Alors bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie et surtout quand est-ce qu'elle est patente, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est patente veut dire en fait effective et non pas supposée c'est-à-dire quand est-ce qu'on est capable d'incarner cette empathie, quand est-ce que on est en dehors de la sympathie, de l'empathie, et voilà, donc ça c'est quand est-ce qu'en effet on vit cette empathie et quand est-ce qu'on croit la vivre et qu'on n'est pas dedans. Voilà, donc parce que souvent dans mes consultations, j'ai beaucoup de personnes qui me disent être dans un bon niveau d'empathie et finalement, quand ils commencent à parler de leur relation, soit à leurs parents, soit vis-à-vis de la fratrie, ou alors encore vis-à-vis de leur conjoint, leur petite amie, ou encore plus large les amis tout court, on s'aperçoit, enfin je m'aperçois, qu'il y a beaucoup il existe encore un certain niveau de critiques et de jugements qui sont faits et les personnes qui à la fois pratiquent ces critiques-là et qui en même temps se disent empathiques, il y a quelque chose qui n'est pas du tout, comment dire, qui n'est pas unifié. Il y a encore une scission qui existe où l'ego se raconte des histoires à propos de son empathie. En fait, il y a vraiment une croyance que l'ego est dans l'empathie, alors qu'en fait, il est plutôt dans le jugement. Et bien souvent, beaucoup s'imaginent que le simple fait de prendre conscience que l'autre souffre aussi, ça suffit à être empathique. Non, l'empathie, ça va beaucoup plus loin que ça. L'empathie, c'est d'abord une démarche qui commence avec soi-même, avant tout. Et c'est, comment dire, d'abord la définition de l'empathie, c'est être dans la capacité à comprendre, comment dire, la souffrance de l'autre. Donc ça va loin, finalement, ça va très loin. Et on ne peut pas comprendre avec justesse la souffrance de l'autre tant qu'on n'a pas fait cette démarche avec soi-même qui consiste à tout simplement comprendre nos propres souffrances. Ceci me paraît tellement évident et encore une fois, beaucoup s'imaginent être dans l'empathie comment dire, en se suffisant de se dire que finalement de prendre conscience que l'autre souffre aussi, c'est une forme d'empathie. Oui, on va dire que c'est un début, mais ce n'est pas une empathie totale et patente. C'est une perception en fait, plus qu'une empathie. C'est percevoir que l'autre souffre aussi, mais ça n'est pas suffisant en soi. Ça pour en fait être empathique. Empathique, ça veut dire que on est à un niveau où on est dans la capacité d'avoir dépassé un certain niveau de souffrance et d'avoir trouvé un axe en soi qui fait que quand il y a comment dire, un souci dans la relation, on ne voit plus ses propres problèmes, souvent parce qu'ils n'existent plus, mais on est plutôt capable en fait de voir en fait quels sont dans les comportements et réactions de l'autre, quels sont les problèmes qui sont comment dire, qui lui incombent surtout. Et du coup c'est encore en fait dans cette histoire un effet. Il y a évidemment à prendre en compte l'effet miroir dont j'ai déjà parlé dans une des vidéos, puisque en effet, notamment dans la relation, c'est là où le travail intérieur est le plus comment dire, efficace. En fait, c'est dans la relation à l'autre.
ensuite dans la relation aux événements et aux circonstances, mais surtout dans la relation à l'autre, puisque, encore une fois, l'autre, malgré lui ou malgré elle, va nous renvoyer ce qui en nous, comment dire, fait obstacle à la lumière, ce qui en nous est dans la résistance, et résistance égale souffrance. Donc pourquoi je reparle de l'effet miroir? Parce qu'il est important dans cette notion d'empathie. On arrive à être véritablement dans l'empathie, c'est-à-dire à comprendre la souffrance de l'autre dès lors qu'on a dépassé la sienne. Le niveau de l'empathie est là quand même pour moi. Il se jauge à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand il y a une réaction de l'autre pour laquelle en temps normal on aurait réagi ou on aurait souffert ou on aurait été heurté ou blessé, en fait la réaction ou le jugement de l'autre ou son comportement non seulement ne nous fait plus souffrir, mais en plus nous sommes en capacité de voir en fait les tenants et les aboutissants de ce qui maintient l'autre dans sa propre souffrance. En tous les cas, quelles sont les ficelles qui tiennent encore sa souffrance, qui maintiennent encore son niveau de souffrance et qui évidemment engendrent ce niveau de réaction, ce niveau de jugement, ce niveau de comportement. La véritable empathie, c'est celle-là. C'est celle qui, en fait, ça n'est pas du déni. Il ne faudrait pas non plus confondre ça avec ça. Ça n'est pas de se dire oh ben, ce que l'autre vient de me faire ou vient de me dire, ça ne me fait rien du tout. Je passe au-dessus et ce que je vois, en fait, c'est son niveau de souffrance à lui. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est largement bien au-dessus de ça. Encore une fois, quoi que l'autre fasse, quoi que l'autre dise, ça ne doit plus évoquer chez vous de la souffrance, mais vous devez être en plus capable de voir en fait quels sont les facteurs qui, chez l'autre, entretient ce niveau de souffrance et qui, derrière, engendre cette réaction particulière ou ce jugement particulier qu'il vient ou qu'elle vient de vous tenir à votre propos. Voilà, ça c'est le niveau d'empathie réel. Ça n'a rien à voir avec le fait de plaindre l'autre. Ça n'est pas du tout de l'empathie, hein. C'est juste une attitude, comment dire, totalement stérile. Plaindre l'autre ne le fait pas avancer, au contraire, c'est lui montrer à quel point il ou elle est pas du tout à la hauteur de la situation, ou pas du tout à la hauteur du défi qui lui est proposé. C'est lui montrer à quel point c'est une pauvre petite chose, et être dans la plainte vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres, ça n'est pas de l'empathie du tout. C'est comment dire, larmoyer sur une personne ou larmoyer sur soi-même en étant convaincu que l'autre ne pourra jamais surmonter ce qui lui arrive, et évidemment proportionnellement identique pour soi-même, c'est-à-dire que quand on se plaint soi-même, on s'enferme dans l'idée que on n'est pas à la hauteur du défi qui nous est proposé. Or c'est une illusion totale. C'est une façon que l'ego a d'essayer de récupérer quelque chose de l'ordre de la pitié divine ou que sais-je. De toute façon, c'est un système qui ne fonctionne pas et ça n'est pas du tout de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est très factuel. Elle vous permet de pouvoir comprendre parfaitement et avec justesse, c'est surtout ça, hein, ça ne sont pas des suppositions, ou alors ce sont des suppositions très justes, mais c'est une capacité à véritablement comprendre quel est le cheminement de l'autre pour en arriver à un tel comportement. Et l'empathie doit être en mesure, la véritable empathie bien centrée,
doit être en mesure de pouvoir en fait aider l'autre à faire un pas de plus, c'est-à-dire un pas de plus veut dire pas spécialement à comprendre comment lui ou elle fonctionne, mais bien en fait à l'aider à se débarrasser de sa propre souffrance. Donc l'empathie, on voit bien que c'est quelque chose de très agissant. C'est pas juste un état émotionnel dans lequel on est, c'est pas juste comment dire avoir les mêmes comment dire, avoir les mêmes gestes que l'autre. Enfin, on est au-delà de la similitude. On est bien au-delà de ça. L'empathie, c'est quelque chose de très vivant, de très agissant, où l'on voit avec, encore une fois, avec une grande justesse, quels sont les facteurs qui animent à ce moment-là l'ego de l'autre, et qui engendre des réactions, puisque de toute façon, si l'autre est dans une certaine souffrance, il est forcément dans la réaction à quelque chose. Et peu importe dans la relation qui a commencé à dire quoi, ou à faire quoi, encore une fois, être véritablement empathique, ça signifie qu'on a d'abord été empathique avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a développé une capacité à la fois, j'allais dire, intellectuelle et du cœur, qui consiste en effet à comprendre intelligemment et avec sensibilité, en fait, ce qui les travers ou les cheminements erronés, les illusions qui ont favorisé notre ego à entretenir et à fournir de l'énergie pour continuer à souffrir malgré lui. C'est vraiment ça l'empathie, c'est-à-dire que il y a l'idée que pour soi-même, cette forme d'empathie est nécessaire pour pouvoir se transformer, parce que derrière il y a une volonté, il y a même une recherche, et pas seulement intellectuelle, mais encore une fois intellectuelle et une sensibilité de cœur qui consiste en fait à véritablement essayer de comprendre quelles sont les causes qui animent notre souffrance. Voilà, et ça c'est d'abord quelque chose, c'est un chemin que l'on doit, comment dire, avoir pour soi, et de façon à pouvoir ensuite eh bien, l'appliquer aux autres, de sorte que, et j'insiste là-dessus de manière assez lourde, mais parce que je vois à quel point certains ou certaines s'imaginent être dans l'empathie, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout de l'empathie, c'est juste une certaine forme de perception, mais qui ne va pas au-delà du constat. Or, constater, ça n'est pas être empathique, hein. Constater que quelqu'un souffre, ou alors pleurer avec la personne qui est dans la tristesse, n'a rien à voir avec l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui, c'est une attitude qui permet de pouvoir, encore une fois, guérir la souffrance, je cherchais le terme, de la même manière que c'est un chemin de guérison que nous avons nous-mêmes emprunté, et nous ne pouvons pas l'emprunter sans utiliser, sans avoir recours à cette empathie. Si nous n'avons pas cette empathie pour nous-mêmes, il nous est impossible de pouvoir commencer à cheminer intérieurement et à comment dire, à favoriser comment dire, notre croissance de conscience. Donc on voit bien que l'empathie, vraiment, ça dépasse le fait, parce que il est facile de pleurer quand quelqu'un pleure. Alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où souvent d'ailleurs le bât blesse, hein, c'est que qu'est-ce qui se passe souvent quand une personne est en colère?
Même ceux qui se comment dire, qui se réclament d'être empathiques, souvent sont déroutés par la colère. C'est-à-dire que la colère, d'un seul coup, va complètement déstabiliser une personne, voire même la heurter, parce que la colère est souvent perçue par les gens comme une extrême violence. Et là, d'un seul coup, l'empathie, il n'y en a plus. Elle disparaît parce que la colère est souvent quelque chose qui fait peur aux gens. Et c'est cette espèce de soi-disant violence liée à la colère de l'autre qui fait que voilà, là d'un seul coup l'empathie disparaît. Or l'empathie, même dans les accès de colère de l'autre, et quand bien même cette colère est vraiment virulente, l'empathie fait que vous êtes capable en fait d'aller au-delà de l'apparence de la colère et voir en fait ce qui anime la personne à ce moment-là, et surtout quelle est l'illusion qu'elle qu'elle nourrit, qui engendre en fait cette colère. Donc vous êtes capable, une fois que la colère de l'autre est descendue, de pouvoir en fait en parler avec l'autre et le libérer. C'est ça l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose qui permet de pouvoir en effet aider l'autre à faire un pas de plus, et un pas de plus pas seulement à comprendre intellectuellement quelque chose, sur un plan intellectuel, bien que ça soit un premier pas, mais bien à mettre les bons jalons, à poser les bons jalons pour que la personne en fait puisse au moins se servir des jalons que vous lui avez donnés pour ensuite faire son propre chemin. Sinon, les jalons que vous lui donnez doivent être en mesure de pouvoir le libérer ou la libérer sur le moment. Voilà. Mais au moins, disons que les jalons que vous avez perçus, les facteurs que vous avez perçus sont d'une telle justesse que la personne doit pouvoir en effet s'appuyer dessus pour pouvoir continuer à cheminer et guérir de sa propre colère. Ou alors, les facteurs que vous avez donnés sont tellement évidents, de l'ordre de l'évidence, que la personne en fait d'un seul coup réalise que sa colère n'a plus lieu d'être. Donc voilà pour moi ce que c'est que l'empathie, hein. Ça dépasse vraiment l'idée d'être triste parce que quelqu'un est triste, d'être joyeux parce que quelqu'un est joyeux. L'empathie va bien au-delà, on est au-delà de la mimique physique, où on imite les gestes de quelqu'un. C'est pas ça de l'empathie. Ça c'est chercher à lui ressembler, c'est chercher à être dans la similitude, et l'empathie c'est pas ça du tout. Et il y a beaucoup de psychologues qui considèrent que c'est de l'empathie. Non, ce n'est pas du tout de l'empathie, ça n'a rien à voir avec de l'empathie. C'est juste en fait imiter l'autre pour le rassurer, pour lui dire tu vois, nous ne sommes qu'un, nous ne faisons qu'un. Bon, pour moi ça n'est pas de l'empathie. L'empathie va bien au-delà. Encore une fois, l'empathie est capable de comprendre quel est le cheminement de l'autre, alors que l'autre n'en est même pas conscient. Voilà, et cette empathie-là doit être en mesure de pouvoir aider l'autre à faire un pas de plus, c'est-à-dire à se débarrasser, à pouvoir l'aider à se débarrasser de sa propre souffrance. Exactement de la même manière que vous avez pu vous débarrasser de la vôtre, c'est-à-dire guérir de votre illusion. L'empathie doit permettre à l'autre de guérir de sa propre illusion. Parce que illusion et souffrance, résistance et souffrance ne font qu'un. Et l'empathie doit être en effet en mesure de pouvoir à la fois s'aider soi-même et aider l'autre. Donc voilà ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'avais refait une boucle en début de vidéo sur l'histoire de l'effet miroir, parce que si en effet dans la relation à l'autre, ce que l'autre, dans la réaction de l'autre, si non seulement elle n'engendre plus chez vous, elle ne vous heurte plus, elle ne vous blesse plus, elle ne vous atteint plus, et non pas
parce que vous faites semblant de ne pas être atteinte, mais parce que en effet, elle vous traverse sans trouver d'obstacle, sans trouver de résistance, et quand en plus vous êtes capable de cette, j'allais dire, de cette capacité à être dans cette non-résistance à ce qui est, et qu'en plus ça ne génère aucune souffrance derrière, mais qu'au-delà de tout ça, vous êtes dans la mesure de pouvoir en fait voir clairement quels sont les facteurs qui, chez l'autre, animent cette réaction, ce jugement, cette colère, quelle que soit sa réaction, même cette crise de larmes ou je ne sais pas trop quoi, vous devez, quand vous êtes capable en effet de voir clairement quelles sont les ficelles qui sont en train d'être agitées pour que cette souffrance chez l'autre s'anime, vous êtes donc en mesure de pouvoir en effet aider l'autre à mieux comprendre comment il fonctionne et donc à le libérer de lui-même ou d'elle-même. Voilà pour moi ce qu'est l'empathie sur un niveau patent. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est un facteur qui est, comment dire, dans l'action, qui est à la fois un facteur de ressenti profond et aussi un facteur de justesse, tout simplement pourquoi? Parce que si nous sommes arrivés nous-mêmes à dépasser nos propres facteurs d'illusion qui engendrent la souffrance, alors on est tout à fait à même de pouvoir voir chez l'autre ce qui se passe, parce que chaque être humain n'est pas du tout différent l'un de l'autre. Ce qui anime les personnes, c'est toujours et encore la même émotion, c'est toujours la peur. Et la peur, évidemment, prend, j'allais dire, différents vêtements comment dire, pour changer d'apparence. Mais finalement, ce qu'il y a au fond de chaque être humain, c'est toujours la même émotion, c'est-à-dire la peur. Or, la peur se déguise de manière très différente et prend des formes très différentes, mais néanmoins, une fois que nous avons dépassé nos propres peurs, nos propres résistances, nous sommes capables d'identifier cette peur chez l'autre, quel que soit le déguisement que la peur vient de prendre chez l'autre. Et c'est pour ça que nous sommes en mesure de pouvoir guider l'autre, et que l'empathie est cette capacité à pouvoir guider l'autre et à guérir de sa propre peur, au même titre que notre propre empathie envers nous-mêmes nous a permis de dépasser nos différentes peurs qui elles-mêmes étaient déguisées sous différents apparats, et nous sommes arrivés à chaque fois à dénicher la peur qui était sous-jacente. Donc voilà pourquoi je tenais à faire une vidéo sur l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie patente, pour justement arriver peut-être à vous faire comprendre que l'empathie dépasse en fait la sensibilité ou la sensiblerie que l'on peut avoir pour quelqu'un. Ça n'est pas s'effondrer en larmes quand quelqu'un s'effondre en larmes, au contraire, c'est à la fois être touché par ce qui se passe, mais pas emporté, et ça fait toute la différence, hein. C'est la différence entre jeter l'eau du bain avec bébé ou sans le bébé, voilà toute la différence. Et donc c'est être touché sans être emporté, et c'est surtout garder à l'esprit comment dire, cette sensibilité et cette compréhension qui permettent qui vont permettre à l'autre, une fois l'émotion passée, qui vont permettre à l'autre de pouvoir en effet de donner à l'autre en fait les clés qui vont lui permettre de passer de l'illusion à la réalité. Voilà. Bon, évidemment pour un problème donné, hein.
pour quelque chose de très précis qui est circonstancié, notamment dans ce que vous venez d'être témoin. Voilà, il ne s'agit pas non plus de se reprocher le fait de ne pas comprendre la totalité de la vie de l'autre, parce que ça, évidemment que personne n'en est vraiment capable, mais en tous les cas, être capable de pouvoir comprendre quelles sont les circonstances à un moment donné dans une expérience donnée, d'être en mesure de pouvoir aider l'autre à faire un pas de plus pour se libérer, ça pour moi c'est de l'empathie patente, de l'empathie avérée, voilà, qui dépasse encore une fois le niveau juste de la sensibilité commune que chacun de nous peut avoir, et voilà. Et on ne peut pas en effet se dire empathique, comment dire, on ne peut pas se dire empathique et en même temps continuer à reprocher à quiconque d'agir de telle sorte, de continuer à avoir tel propos, de continuer à être dans le jugement. C'est pas possible, on ne peut pas, ça c'est pas du tout de l'empathie. Voilà, c'est un début peut-être d'une grande sensibilité, mais ça n'est pas de l'empathie. L'empathie va bien au-delà. L'empathie, on est capable d'empathie dès lors que de toute façon on a dépassé ses propres niveaux de souffrance au point où, encore une fois, quelles que soient les réactions de l'autre, elles ne nous heurtent plus, et qu'en parallèle nous sommes même capables de voir en fait quelles sont les peurs qui sont nourries chez l'autre, et pouvoir l'aider en fait à s'en libérer. Voilà. Oui, je sais, je me suis sûrement répété 30 fois dans la vidéo, mais parce que je pense que c'est important. Enseigner, c'est répéter, dit l'autre. Donc c'est pour ça que je le fais sciemment, pour être sûr d'être d'abord pour moi très clair, et être sûr d'être bien compris, et revenir sans arrêt sur les idées que je souhaite défendre par rapport à l'empathie. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée sur l'empathie. J'espère que ça vous aura permis de comprendre en fait où se situe véritablement l'empathie, et surtout à quel point l'empathie peut être franchement utile. Quand elle a été utile pour soi-même, elle devient forcément utile pour les autres. Ce qui ne veut pas dire pour autant, je vais quand même le préciser, ce qui ne veut pas dire pour autant que quand on est empathique, on est forcément dans le devoir, ouais, c'est même important que je le précise, qu'on est dans le devoir de libérer l'autre de sa propre souffrance. Faut-il aussi que l'autre veuille bien, comment dire, accueillir cette aide, et ça ne passe que par une seule question, hein. Est-ce que en effet la personne est d'accord pour que vous puissiez l'aider à mieux comprendre ce qui se passe? Et donc c'est évident que quand on est dans la relation à l'autre, on ne peut pas forcer la libération de l'autre. En fait, on ne peut que l'inviter à lui faire comprendre que vous avez conscience des clés qui animent sa réaction, et que vous pouvez l'aider à s'en libérer. Faut-il encore que l'autre soit d'accord pour ce faire? Si il ou elle n'est pas d'accord, dans ces cas-là, évidemment, l'empathie consiste encore aussi à respecter, non pas, enfin, à ne pas simplement se contenter de voir le refus d'être aidé, mais de voir encore derrière la peur qui anime le refus. C'est-à-dire bien souvent les gens ont peur en fait de découvrir quelque chose en fait qui les déstabiliserait. Donc ça me semblait important pour finir cette vidéo. Voilà, parce que vous ne pouvez, même en ayant la plus grande empathie pour les gens, pour les autres, il y a des choses, il y a des limites que vous ne pouvez pas dépasser, et la limite est qu'à un moment donné, c'est l'autre qui la fixe, et ça vous ne pouvez que la respecter,
et voir derrière le refus, en effet, une autre peur en fait s'agiter, comment dire, qui est que la personne ne se sent pas prête, ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas capable de surmonter ça, ou tout simplement peur de s'entendre dire des choses qui la déstabiliseraient, qui l'emmèneraient trop loin, bref, dont elle aurait tout simplement peur des informations que vous lui donneriez et dont elle n'aurait pas la maîtrise ou le contrôle dessus. Donc voilà, l'empathie doit même être capable de voir aussi les refus de l'autre, non pas comme quelque chose de heurtant, c'est-à-dire sous-entendu tu n'es pas à la hauteur de pouvoir m'aider, mais plutôt encore une fois comme ce n'est pas le moment pour moi, et voir en fait derrière encore quelles sont les résistances de l'autre et les peurs qui sont flagrantes et qui font que la personne refuse d'être aidée, alors que vous avez pourtant les clés qui lui permettraient de pouvoir se libérer. Voilà, c'est ça l'empathie, c'est aller jusqu'au bout de son ressenti, c'est aller, comment dire, c'est être vraiment conscient à chaque instant de toutes les peurs qui animent l'autre. Et si à un moment donné la peur la plus ultime est que la personne refuse d'être aidée, eh bien vous devez par empathie être capable de ne pas forcer ça et de respecter ça, parce que derrière vous prenez bien conscience qu'il y a encore et toujours de la peur. Voilà, pour moi l'empathie c'est ça, c'est pas autre chose. Alors je sais, c'est une manière un peu abrupte de dire les choses, mais néanmoins c'est abrupt est peut-être pas le mot, mais c'est une manière ferme de dire les choses, parce que on dit beaucoup de choses à propos de l'empathie, et encore une fois l'empathie n'est pas ce que l'on décrit le plus souvent comme une espèce de sensibilité à imiter l'autre, à être dans cette espèce de similitude sur un plan comportemental ou sur un plan émotionnel. Ça dépasse vraiment ce stade-là. C'est comment dire, c'est une attitude, l'empathie, qui est d'abord valable pour soi, et avant tout pour soi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.